billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes dans l'un des jours où nous commémorons le martyre de notre premier imam, l'imam Ali alayhi salam. Nous allons donc regarder une histoire de notre premier imam et en tirer une leçon. La leçon, c'est le comportement que nous devrions avoir envers les orphelins. Nous allons regarder ce qu'est un orphelin, quel est le statut, quelles sont les actions qui nous sont prescrites pour les orphelins, tenter d'expliquer pourquoi il faut s'occuper des orphelins, même si cela peut paraître une évidence à beaucoup de gens, et tenter d'expliquer pourquoi le refus de s'occuper des orphelins, qu'est-ce que cela traduit chez un homme ou une femme. Et nous allons conclure par une leçon de morale que nous donne notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Voici donc notre histoire. Un jour, l'imam Ali alayhi salam rencontra une dame portant avec peine une jarre d'eau sur ses épaules. L'imam alayhi salam lui dit alors, ou lui demanda alors, « M'autorisez-vous à vous aider ?» La dame répondit, « Je vous en serai reconnaissant. » Le commandeur des croyants alayhi salam porta la jarre et se mit en route jusqu'à sa maison. À mi-chemin, l'imam alayhi salam lui demanda, « Il incombe seulement au responsable du foyer d'apporter l'eau. Pourquoi vous chargez-vous de cette tâche ?» Elle répondit, « Mon mari est tombé sur le champ de bataille aux côtés de l'imam Ali alayhi salam. J'ai maintenant 2 orphelins chez moi et l'imam Ali alayhi salam n'est pas au courant de notre situation. » L'imam alors apporta la jarre jusqu'au foyer et il acheta de la farine et des dattes et dit, « Je peux m'occuper de préparer du pain et le repas tandis que vous occupez des enfants, ou bien je peux m'occuper des enfants pendant que vous préparez le repas. » La femme dit qu'il était préférable qu'elle s'occupe des enfants pendant que l'imam prépare le repas. Elle ne connaît pas l'identité de l'imam à ce moment-là. L'imam alluma le four. Lorsque les flammes se mirent à s'élever, il s'approcha du feu et dit, « Ô Ali, goûte au feu, pour que tu ne négliges point les orphelins une seconde fois. » La voisine entra alors à ce moment et reconnut notre imam, Amir al-Mu'minin, et elle dit à la mère des orphelins, « Malheur à toi, celui qui te fait le pain, c'est le commandeur des croyants, Ali alayhi salam. » Elle délaissa alors ses enfants et se présenta immédiatement auprès de l'imam pour lui faire ses excuses. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire, mais d'abord nous allons définir ce qu'est un orphelin. Un orphelin, c'est un enfant qui a perdu son père, sa mère ou l'un des deux. On pourrait étendre le terme et un orphelin serait un enfant qui perd l'individu qui s'occupe de lui. Nous allons regarder qu'est-ce que le Coran nous enjoint de faire vis-à-vis des orphelins. Sourate 93, verset 9, Bismillahirrahmanirrahim. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Une injonction simple qui nous indique une instruction aussi simple. Les orphelins ne sont pas des enfants qu'il faut maltraiter. Donc les enfants, déjà, il ne faut pas les maltraiter, mais les orphelins, il faut porter une attention particulière à ne pas les maltraiter. Dans une autre sourate, sourate 2, verset 220, « Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. » Voilà une injection qui est encore plus claire. Il faut s'occuper d'eux et faire cela est la meilleure des actions. Pourquoi le Coran nous enjoint-il à nous occuper des orphelins? Déjà, il n'y a pas que le Coran. Le bon sens nous dicte de nous occuper des petits-enfants qui ont perdu leur protecteur. Pourquoi? Ils ont perdu une grande bénédiction que Dieu nous a offerte, et ça, c'est la bénédiction des parents. Effectivement, nos parents s'occupent de nous lorsque nous sommes enfants. Un enfant dépend de ses parents pour l'éducation. Il dépend de ses parents pour le soutien moral, l'amour que les parents peuvent lui fournir. Mais il dépend aussi d'eux comme soutien maternel. Le développement de l'enfant, le développement de la mentalité de l'enfant, des valeurs qu'il aura, dépend fortement de l'environnement dans lequel il vit. Et les parents sont un facteur extrêmement important
prépondérant dans l'environnement d'un enfant. Et cette bénédiction que Dieu nous envoie, pour un orphelin, eh bien, il n'a pas cette bénédiction, il n'a pas de guide, il n'a pas de professeur, il n'a pas de maître, il n'a pas de protecteur pour le faire grandir dans la vie. Effectivement, il y a des parents qui maltraitent leurs enfants, il y a des parents qui ne s'occupent pas bien de leurs enfants, mais ces parents sont une minorité. Alhamdulillah, la plupart des parents s'occupent avec amour, ferveur et avec grande application de leurs enfants. Et ça, les orphelins en manquent cruellement. Et à cause de ce sort funeste, à cause de ce manque de ressources, ce manque de guidage, il incombe à la société, il incombe à la famille, il incombe aux dirigeants de s'occuper de ces enfants qui n'ont pas de guide. C'est donc ce que fait ici l'imam Ali alayhi salam, c'est le commandeur des croyants, c'est le calife. Et il est de son devoir de s'occuper des orphelins. Et dès qu'il est mis au courant de cette situation, cette femme qui a des enfants, qui a des orphelins, orphelins de père, parce que le père est tombé sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la réaction de l'imam? Revenons un peu à l'histoire. Tout d'abord, il propose de s'occuper du repas ou de s'occuper des enfants. Ensuite, lorsqu'il allume le four, il se fait un rappel à lui-même, ce que nous devrions faire nous aussi assez souvent lorsque nous faisons des bonnes ou des mauvaises actions. Il se fait un rappel et il dit: ô Eli, goûte au feu pour que tu ne négliges point les orphelins une seconde fois. Effectivement, il suffit d'aller voir le Saint-Coran pour regarder les instructions que Dieu nous enjoint à l'égard de ces orphelins. L'imam Ali alayhi salam ici se rappelle à l'ordre et nous rappelle à l'ordre. Nous devons nous occuper de ces orphelins. Nous devons nous occuper de ces enfants qui manquent d'amour, qui manquent de soutien matériel. Et ceci n'est pas qu'une injonction islamique. Les chrétiens, les juifs, aujourd'hui, les sociétés occidentales, orientales, toutes ces sociétés ont des orphelinats, ont des gens qui s'occupent des orphelins, que ce soit des prêtres, des curés, tout le monde s'occupe des orphelins, c'est quelque chose qui est inné en nous de nous occuper des enfants, c'est une preuve d'humanité, et cela m'amène au point, qu'est-ce que cela traduit chez un homme de ne pas s'occuper de l'orphelin? Regardons ce que le Coran a à dire de cela. Sourate 107, versets 1 à 2, Bismillahirrahmanirrahim. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Si on analyse un peu ce verset, on regarde que celui qui traite de mensonge la rétribution, c'est lui qui repousse l'orphelin. Pourquoi? Parce que cet homme qui repousse l'orphelin, déjà, on peut en déduire un manque d'humanité. Effectivement, s'il repousse l'orphelin parce qu'il ne peut pas s'occuper de lui, en fait, il ne repousse pas l'orphelin. Il ne peut pas s'occuper de lui. Là, quand on dit repousser, c'est implicite qu'il peut s'en occuper et qu'il ne le fait pas. C'est parce qu'il manque d'humanité. Il rejette un enfant qui a besoin d'un soutien à cause d'une raison probablement personnelle, à cause de l'avarice, de l'arrogance, n'importe quel vice. Il va rejeter un enfant. Bien peu de gens rejetteraient un enfant. Et ceci est lié au fait qu'il traite de mensonge la rétribution. Il oublie qu'il a des comptes à rendre le jour de la résurrection. Donc, qu'est-ce que traduit le refus de s'occuper d'un orphelin lorsque nous avons cette possibilité? C'est un manque d'empathie, c'est un manque d'humanité. Tout le monde s'occupe des orphelins, pas que les musulmans. Donc, chers frères et sœurs, nous, en tant que musulmans, nous devrions montrer l'exemple. Le prophète nous a montré l'exemple. L'imam Ali, à travers cette histoire, nous a montré l'exemple. L'imam Hussein, à Karbala, nous a montré l'exemple. Tous nos Ahlul Bayt nous ont montré cet exemple. Il faut s'occuper des orphelins, car les orphelins souffrent d'un manque. Et je vais terminer par cette histoire de notre imam Hussein alayhi salam, qui à Karbala a demandé à ses adversaires: si vous ne pouvez pas être des bons musulmans, au moins soyez de bons humains. Cette leçon, s'occuper des orphelins, est incluse dans ce sermon de l'imam Hussein alayhi salam. S'occuper des orphelins, ce n'est pas qu'un devoir musulman, c'est un devoir humain. Donc, chers frères et sœurs, je vous enjoins à cette leçon. Soyez humains, occupez-vous des orphelins. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.